Cette année encore, les locaux de l'école d'art du Frénois à Tourcoing accueillent les œuvres des jeunes artistes fraîchement diplômés. Passionnés par les arts numériques, ils analysent notre rapport à la machine, aux traditions et à la nature. Parmi les 50 artistes présents, la danseuse taïwanaise Ai Weisu propose une installation vidéo sur 3 écrans dans laquelle on peut circuler pour observer son reflet. Je trouve qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup de l'image et on voit beaucoup l'image de nous-mêmes et aussi les autres. On perd un peu le lien avec notre propre corps. Donc le miroir reflète le réel, mais aussi ça crée une troublante sensation pour le visiteur. Parce que dans l'installation, on voit nos images par le miroir ascendant. C'est une image virtuelle. On essaie de resituer de où on est et ressentir notre propre existence. Un peu plus loin, Adrien Teki cultive un organisme unicellulaire appelé le blob, grâce à une machine nourricière. L'idée, en fait, à la base, c'était d'utiliser le vivant dans le cadre d'une exposition. C'était de montrer tous les gestes d'entretien que nécessite un être vivant pour être montré à un public dans un cadre d'exposition qui n'est pas son milieu naturel, puisque c'est un milieu culturel. Comme un zoo, par exemple, quand vous allez au zoo et pour voir je sais pas, un lion, il y a cette part d'impossibilité de contrôle sur le vivant. Vous allez arriver au zoo, mais en fait il est en train de dormir, le lion. Et là c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que la manière dont va être le blob va être plus ou moins intéressante à des moments, mais ça c'est quelque chose que moi je ne contrôle pas. Et l'idée c'était du coup de montrer ces gestes à travers une machine qui est relativement complexe, puisqu'il faut nourrir, hydrater le blob et le soigner. L'intention de la machine, c'est effectivement de le garder en vie, mais de le garder en vie pour le montrer à un public. C'est pas juste pour le garder en vie, c'est pour qu'il soit montré et visible. Donc il y a aussi cette ambiguïté-là d'une machine qui, sous couvert d'une espèce de douceur, il y a derrière une intention qui est de garder enclos quelque chose et de l'empêcher de s'échapper. Avec un développeur, Thomas Depas a créé une installation sur le rapport entre l'homme et la machine. Ce qu'on voit derrière, c'est la banque de données qui défile, et cette banque de données, elle est analysée par un algorithme de reconnaissance émotionnelle. En gros, il reconnaît, je pense, 6 ou 7 catégories d'expressions, et on voit que l'algorithme a un peu du mal à analyser correctement les émotions. L'intelligence artificielle est un peu une machine à rationaliser le monde et à l'objectiver. Et finalement, qu'est-ce qui est difficilement rationalisable? C'est tout ce qui fait de nous des humains, c'est-à-dire les sentiments. Et pour l'instant, on est très loin d'avoir des choses qui soient assez précises là-dessus. Je pense que c'est plutôt une œuvre médiatrice pour entamer une réflexion sur l'intelligence artificielle au sens large, parce qu'elle est là dans nos sociétés depuis des années, mais elle est spectrale, elle a une dimension un peu mystique. On projette beaucoup de choses dessus, mais elle est bien réelle et elle est de plus en plus efficace. En parcourant l'exposition, on a aussi eu d'autres coups de cœur. Dans l'installation Ange, Fleury Fontaine recrée l'univers des hikikomori, ces jeunes ultra connectés qui choisissent de se couper du monde réel. John Quillard, de Félix Luc, nous présente les épaves de voitures comme des vestiges de notre civilisation. Sans oublier Resiliencia de Camila Rodriguez Triana, une œuvre qui rend hommage aux Amérindiens tués durant la colonisation de l'Amérique. Une manière poétique d'allier technologie et retour aux origines.